Une seule santé, c'est l'approche choisie par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale en tant que promoteur responsable de la lutte coordonnée contre les maladies transmissibles des animaux aux hommes. L'OMS et l'OMSA ont développé des processus, des outils et du matériel d'orientation afin de renforcer les capacités de lutte contre les zoonoses au niveau national, régional et mondial. Cette approche, une seule santé, rappelle que la santé humaine ne peut être envisagée seule et qu'elle est intimement liée aux santé animale et écosystémique. C'est dans cette logique de renforcement que s'est ouvert un atelier conjoint sur le thème « Une seule santé » le 28 juin 2022 au Grand Hôtel de Kintélé pour la mise en œuvre des capacités clés du Règlement sanitaire international RSI 2005 en sigle et les performances des services vétérinaires PVS sous le haut patronage du ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, M. Gilbert Mokoki, en collaboration avec le représentant de l'OMS au Congo, du représentant de l'Organisation mondiale de la santé animale, de la représentante de la FAO au Congo et du directeur de cabinet du ministre en charge de l'élevage, ainsi que des experts nationaux et internationaux venus pour mettre en œuvre une approche intersectorielle afin de prévenir, détecter et contrôler les maladies zoonotiques. Au cours des travaux, l'accent a été mis sur la création d'opportunités pour les services de santé humaine et animale du pays hôte, pour les évaluations des points forts et des faiblesses identifiés dans chaque secteur, l'identification des actions à coordonner dans le but d'améliorer les performances contre les zoonoses. La FAO encourage le recours systématique à l'approche une seule santé au niveau mondial, régional et national, au moyen de plusieurs initiatives qui facilitent la collaboration, la création de réseaux, la communication et la sensibilisation. Les efforts internes promeuvent les échanges, l'apprentissage et la consolidation des activités Une seule santé au sein de l'organisation. Le présent atelier représente donc pour le Congo une excellente opportunité pour rejoindre le mouvement mondial actuel visant à intensifier la préparation des pays à la détection rapide et à la riposte efficace aux pandémies à travers notamment l'approche Une seule santé. L'OMS, la FAO, l'OMSA et le PNUE et les autres partenaires attendront donc avec grand intérêt les conclusions et les recommandations du présent atelier pour pouvoir accompagner le pays dans leur mise en œuvre effective. Les pays membres de l'OMS ont adopté le Règlement sanitaire international 2005 pour les événements de santé à potentiel d'extension internationale. À travers ce règlement, les pays se sont engagés à développer, renforcer et maintenir des capacités de base pour la détection, l'évaluation des risques, la notification et la réponse pertinente à de tels événements. En conséquence, ils doivent mettre en œuvre des plans d'action permettant de développer ces capacités et de s'assurer de la réalité de leur applicabilité sur l'ensemble de leur territoire. Les recommandations de cette évaluation externe du RSI 2005 au Congo exigent de mettre en place et de maintenir des capacités permettant d'aider la communauté internationale à prévenir des risques graves de santé publique susceptibles de franchir les frontières et de menacer les vies de populations dans le monde. Pour créer une opportunité pour les services de santé humaine et de santé animale dans notre pays, sur la base des évaluations de leurs performances et faiblesses identifiées dans leurs secteurs respectifs, cet atelier est organisé pour identifier les actions coordonnées afin d'améliorer leurs performances dans la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques. À l'issue de 3 jours de travaux, des recommandations ont été arrêtées prévoyant entre autres la mise en place de la plateforme One Health, l'élaboration des plans de riposte multisectoriels des zoonoses et autres événements, le remplacement des capacités des laboratoires pour le diagnostic des zoonoses prioritaires, la mise en place d'un mécanisme conjoint de surveillance des zoonoses prioritaires.